Howard, bonsoir. Merci pour votre fidélité sur les antennes de Label Télévision et Radio. Nos amis les adolescents sont de plus en plus enclins à l'éducation médicale. Quelle en est la raison? On va le savoir. Je vais vous présenter nos invités du jour. Chers tous, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, merci. Ok. Alors, on va commencer par notre aîné. À notre droite, nous avons le docteur Biogobi Sandrine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Docteur, merci d'avoir honoré de votre présence sur notre plateau. Merci à vous, merci à Label TV de nous avoir invités aujourd'hui par rapport au don de sang qui reste encore une problématique en Afrique, en particulier au Gabon. Merci pour votre initiative. Alors, à votre droite, vous avez une étudiante de licence 1, mademoiselle Kipunga de Kengeren. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je remercie Label TV de m'avoir convié à cet événement et ça me permettra aussi d'en savoir plus sur le don de sang au Gabon. Merci. Bon, après, ça fait beaucoup de remerciements du côté gauche, voilà. Retenez-vous de remercier Label TV, on l'a compris. Alors, à ma gauche, nous avons une charmante demoiselle, mademoiselle Mongaku Lynn Sonia en licence 1. Bonsoir à vous. Bonsoir. À l'université, ça se passe bien? Très bien, ça va, merci. Je me porte pour le mieux. D'accord. Vous avez mis une trêve sur le lycée, ça va? Ça va. Oui, ça on s'y fait. Docteur, dites-nous alors, qui peut donner son sang actuellement? Toute personne confondue, tout sexe, toute race, Voilà. toute ethnie. Tout le monde peut donner son sang sans distinction de couleur ou d'appartenance, quelle que soit la personne. C'est des personnes généreuses, des personnes qui veulent faire des dons, le don de soi. Ce sont ces personnes qui peuvent donner leur sang. Alors Léonce, dis-nous, en troisième année actuellement, tu as vu du sang en passage? Oui, bien de nombreuses fois, bien sûr. Bien de nombreuses fois, et ça fait pas peur? Au début, oui, bien évidemment, parce que c'est du sang d'autres personnes. Voilà, c'est un peu assez délicat de pouvoir se frotter à ça. Mais avec le temps, en fait, on s'habitue et on devient plus délicat quant à la façon de traiter les produits, en fait. Et là, si vous nous dites pourquoi vous avez choisi un parcours en médecine? Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'avais la possibilité de le faire, Okay. d'accord, par mes compétences. Et aussi parce que j'avais aussi ce désir-là, en fait, de pouvoir aider autrui, en fait, de par la médecine, parce que c'est une vocation être médecin. C'est pas un métier pour lequel on va s'enrichir. C'est d'abord une vocation, l'idée de vouloir offrir à autrui un service qui lui est nécessaire. Lynn Sonia, pourquoi avoir choisi la médecine? Merci pour la question. Tout d'abord, ça part du désir, comme il a dit, de vouloir aider autrui. Ok. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui ne se sentait pas bien aller de mieux en mieux. Ça révèle un rêve, en fait. D'un rêve Oui. qui aujourd'hui n'est pas encore une réalité puisque le cursus démarre. Il arrive. Alors Reine, dis-nous, pourquoi tu as choisi la médecine? Tout comme ma collègue Lynn, j'ai choisi la médecine tout d'abord parce que c'est un rêve nourri par mes parents Ok. et j'ai vraiment envie de le réaliser parce que j'ai envie d'aider autrui. Tout d'abord parce que ma maman, elle est vraiment malade et mon désir c'est d'atteindre vraiment un très haut grade dans la santé et aider les personnes qui sont dans sa situation. Vraiment, j'ai vraiment envie d'aider. Alors docteur Sandrine, on a la Oui. faveur de vous avoir avec nous et il faudrait qu'on puisse vraiment de votre présence. Alors dites-nous, il y a des internautes qui nous demandaient pourquoi on parle de don de sang, pourquoi l'action est faite gratuitement et finalement en retour il faut payer pour en avoir. Comme je disais auparavant, le don de sang, il est bénévole. Donc Ok. c'est un don de soi. Il n'est pas payant, il n'est pas rémunéré comme nous l'interdit l'OMS. Ensuite, la poche, la cessation en fait de la poche est payante parce que c'est une contribution financière que les parents apportent. Parce que, à vrai dire, le traitement d'une poche, donc la qualification d'une poche de sang, vaut à peu près 200 000 francs. Or, la cessation, quand on est affilié à la CAMGS, un tarif plein, c'est 4 000 francs. Pour des pathologies à longue durée, c'est 2 000 francs. Et exonéré pour les femmes enceintes. Est-ce que les traitements se font ici au Gabon ou ailleurs? Les traitements se font ici. La qualification des poches se fait sur place au CNTS. On a des laboratoires de virologie, laboratoires d'immunologie, dans lesquels on fait la qualification des poches. Et comment ça se passe? C'est combien de litres de sang par personne? Environ 450 millilitres de sang. 450 millilitres, docteur. Oui. Même Après, la tête pas. tourne?
Non, pas du tout. C'est même pas le corps humain en a 5 litres. Donc vous voyez que c'est à peine une canette de coca. Ok. Alors, est-ce que vous avez un message particulier au nom du CNTS à passer cet après-midi? Oui, le message que je tenais à lancer à la population, c'est chaque jour, chaque seconde, des gens meurent par manque de sang. Des gens ont besoin, des malades ont besoin de poches de sang. Alors venez nombreux, faites des dons bénévoles, donner son sang, c'est donner de la vie, c'est sauver des vies. Venez nombreux au Centre national de transfusion sanguine. Ok. Alors, Léonce, dites-nous, dans quelles conditions vous étudiez la médecine à Luce là-bas? Ok, d'accord. Déjà, merci pour la question. Alors, Ok. les conditions, je pense que c'est une question assez vaste et je vais essayer d'y répondre de façon assez schématisée. Ok. C'est-à-dire que, premièrement, sur le plan académique, voilà. Vous avez des Entre- enseignants de qualité? Oui, oui. Docteur, vous donnez cours à l'Université des sciences de santé? Non. Ok. Donc, si je reviens sur ce que je disais, sur le plan académique, voilà, notre faculté a, il y a 3 ans de cela, instauré un système LMD qui n'existait pas au départ. Voilà, Ok. maintenant, on a un système LMD qui est instauré dans la faculté depuis 3 ans déjà. Et sur le plan infrastructurel, l'université aussi est en évolution. Vous voyez, à côté des bâtiments purement académiques, on a un campus universitaire qui, malheureusement, est fermé pour le moment. Et nous avons, il y a quelques mois seulement, la réouverture du restaurant universitaire. Donc ça reste assez embryonnaire par rapport à ce qui se fait ailleurs en Afrique, mais sur le plan local, il y a déjà pas mal de choses qui se font. Alors, dites-nous, en première année, comment les choses se passent? C'est une Bon. affaire de filtre. Vous êtes 800 dans un amphi? Non, 1000. Ah, 1000. Et finalement, l'enseignant, est-ce qu'il se retrouve dans l'exercice de ses fonctions? Est-ce que le message passe réellement? Bon, tout d'abord, on est en sureffectif, comme je disais, plus de 1000 et quelques inscrits. Ok, Et l'amphithéâtre de première année, bon, prenons médecine, pharmacie par exemple, ok. ça a 500 places assises. Ce qui fait que si les 1000 devraient venir, beaucoup doivent s'asseoir au sol en fait. Donc techniquement, les uns sont au sol et les autres... Oui, assis. techniquement, les gens sont au sol, mais il y a aussi des étudiants fantômes en quelque sorte qui viennent juste. C'est plus à 1 à 2 mois de l'examen que l'amphi est vraiment. Est-ce que la situation favorise l'apprentissage? Bon, je dirais oui, je dirais non. Ça ne favorise pas l'apprentissage parce que bon, la transmission, peut-être beaucoup ne vont pas bien se retrouver là-dedans parce qu'il y a du bruit. On est vraiment beaucoup en fait. Bahreïn, elle retient ses cours? Naturellement, hein, je suis très motivée et donc je fais tout mon max pour assimiler et comprendre et après je pars prendre les cours au campus numérique comme on appelle Alors en moi j'ai un faculté. mignon objet sur le cou, Reine, est-ce que tu sais comment ça s'appelle ça? C'est un stéthoscope. Un stéthoscope et ça sert à quoi? Ben, c'est pour l'auscultation, c'est pour ausculter un patient. Ausculter un patient. Le pouls, je dirais, le pouls. On est une étudiante de 3e année de médecine de l'Université des sciences de santé. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai, Léonce? Si je retiens ce qu'elle a dit dans l'auscultation, c'est tout à fait vrai, mais après pour le pouls, non, le pouls c'est pas avec le stéthoscope qu'on va. Dans le pouls déjà, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a un public assez varié qui nous écoute. D'accord. Le pouls en fait c'est une pulsation, c'est des pulsations qu'on va prendre au niveau Je de vais, la je vais main. prendre mon pouls pendant que tu parles, allez, vas-y. Là, vous allez ok. prendre les battements du Les cœur. battements du cœur. Autant pour moi, les battements. Bon, éclairez nos téléspectateurs, battement de cœur, pouls. Mais c'est aux oreilles. Je mets aux oreilles comme ça. Et ensuite, je fais quoi? Prenez le pavillon. C'est bien? De toute façon, je suis un agrégé, j'ai la blouse. Il faut que ça me touche la peau ou bien ça peut se faire? Oui, après il y a des endroits spécifiques pour les. Mais j'écoute rien, moi. C'est justement ça parce que ce n'est pas à l'endroit approprié. Docteur, après vous. Après vous, docteur, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir si je vais bien. Il y a différents foyers d'auscultation. Et je dois écouter des choses dans les oreilles. Oui, normalement. Ok. Bon, Vous ça entendez? parle. C'est le cœur. Ça crie pas, mais je sens que ça commence à toc toc toc. Voilà, tout à fait. Voilà. Ok, c'est formidable. Les principaux. Après, il y a d'autres encore. Hein. Il y a d'autres foyers. Les étudiants sont mieux placés encore pour nous rappeler les différents foyers. Alors, et au niveau de l'Université de sciences de santé, est-ce que vous avez des mannequins, des personnes que vous touchez virtuellement? Ah non, pas virtuellement, c'est-à-dire des gens que tu peux gifler et ça répond pas. Non, non, non.
Déjà, au niveau de la faculté, non, on n'a pas de mannequin, malheureusement. Ok. Et pour apprendre l'exercice, généralement, on le fait soit en milieu hospitalier, entre nous-mêmes, ou... Et c'est à partir voilà. de quelle année qu'on peut aller au milieu hospitalier? Alors, Vous y allez déjà? Deuxième année, Non, c'est en deuxième année. Deuxième semestre. Ok, après toi? donc, comme elles ont dit, c'est à partir de la deuxième année qu'on va en milieu hospitalier. Et généralement, quand on est en deuxième année, les premiers soins qu'on apprend, c'est les soins infirmiers. D'accord? Savoir effectuer les premiers gestes. Donc, placer une voie veineuse périphérique, faire un prélèvement sanguin. Ce sont les premiers gestes qu'on apprend, voilà, dès les premières années, donc la deuxième année de médecine. Et au fur et à mesure, la prise en charge, on commence à apprendre la prise en charge des patients et différentes pathologies et notions de sémiologie. Ok. Voilà. Alors moi j'ai quand même une question, docteur, si vous me permettez. Oui, bien Il y a sûr. un jeune homme qui nous a envoyé une note et il nous disait que pour être médecin en Afrique, il faut être soit franc-maçon, soit religieux. C'est de dire que les hôpitaux sont des endroits pas très nets. Qu'est-ce que ça vous fait d'écouter ça? Soit des francs-maçons, soit des religieux, parce qu'ils se disent que le milieu hospitalier, c'est pas des endroits souvent sains, si on va le dire comme ça, des choses se passent. Non, je ne suis pas d'accord. On n'a pas Ok. besoin d'appartenir à un cercle particulier. C'est comme ils ont dit au début, c'est être passionné, c'est avoir de l'amour. Pour être médecin, il faut aimer ce qu'on fait en fait, pour être médecin. Maintenant, les aléas au niveau des hôpitaux, c'est sur place, c'est parce qu'on aime qu'on y est, que nous y sommes et on arrive à surmonter certains obstacles. Alors avant que vous nous dites au revoir, un conseil pour les jeunes gens qui sont autour de vous actuellement? Déjà, comme je venais de le dire, il faut aimer. Ok. Il faut aimer ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, on fait bien ce qu'on fait. Et il faut avoir l'amour du patient, l'amour de l'autre, se dire que c'est l'autre, la personne qui est en face. Ça peut être moi demain, ça peut être mon parent. Il faut le faire avec beaucoup d'amour. Et il faut être humble en médecine. Alors docteur, vous représentez aujourd'hui le Centre national de transfusion sanguine. Un dernier mot avant de nous dire au revoir? Encore merci. Et je ne cesserai d'appeler la population à venir massivement, à donner son sang de façon bénévole et qu'elle ne soit pas surprise par notre service de collecte mobile de voir le CNTS représenté un peu partout, dans les quartiers, dans les ronds-points. En fait, le CNTS a opté de se rapprocher au maximum de la population via ce service qui a été créé déjà depuis pratiquement 1 an par le directeur général, le docteur Pedgrin Rébino, Olivier, qui y tient. Et donc, que la population ne soit pas effrayée. Donner son sang, c'est pour sauver. Merci. Docteur Biogo, merci à vous. Merci. On regarde cet élément et on revient après. On va prendre la tension, on va également vous faire l'hémoglobine prédor. C'est-à-dire c'est l'hémoglobine prédor qui vérifie si vous n'avez pas fait d'anémie, si vous n'êtes pas anémie, et voir la quantité qu'on peut vous prendre dans la poche là-bas. D'accord, si je suis anémie, je ne peux pas donner de sang. Et c'est le médecin qui va décider. D'accord. Si vous pouvez donner, on va poser bien les pieds au sol, on prend la tension et vous asseyez confortablement. Alors de retour sur le plateau, un nouveau visage, c'est monsieur Yacine Fadikpe. Bienvenue, cher ami, bonsoir à vous. Bonsoir, Alors vous êtes béninois, vous êtes étudiant en 5e année à l'Université des sciences de santé. c'est exact. Et vous avez une belle maîtrise du Yoruba. Bien sûr. Vous pouvez vous présenter? Eka Sani le Bénin, Emi Fadikpe Yassini. Ah c'est tout, le message est passé? Oui, oui. Alors je vais traduire. Mais la traduction, c'est ce que je viens de dire avant de lui passer la parole. Alors tu es en 5e année actuellement. Alors dis-nous comment les choses se passent actuellement à l'Université des sciences de santé. Est-ce que tu vas toujours à l'université ou le cursus se poursuit seulement au milieu hospitalier? Non. Donc, normalement, dans les études de médecine, au départ, c'est d'abord purement théorique. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'au cours des 2 premières années, ce sont des années qui visent à nous inculquer les sciences fondamentales. Donc, ce sont les années au cours desquelles on va parler de l'anatomie, de la physiologie, de l'histologie. Maintenant, plus on va progresser, plus on va rentrer dans les sciences médicaux, oui, une science médicale, voilà. Et on va passer davantage de temps en milieu hospitalier. Donc, par exemple, moi qui suis actuellement en 5e année,
tous les matins, je suis à l'hôpital et ce sont les après-midi que je reviens à la faculté pour pouvoir compléter un certain nombre de cours magistraux. Ok. Et c'est comme ça jusqu'en 7e année? Non, non. À partir de l'année prochaine, je serai interne. Donc, dès que j'aurai validé mon passage en Interne, qu'est-ce que 6e ça veut année. dire? Interne, c'est donc Tu restes à interne. l'hôpital, tu sors plus. C'est ça en fait. Le mot, il est clair. Ok. Donc, on n'a plus de cours à faire à la faculté de médecine. On se rend tout simplement dans nos différents services et on participe pleinement à la vie de l'hôpital. Alors, tu as un collègue de 3e année face à toi Oui. et 2 collègues de première année. Actuellement, en 5e année, est-ce qu'il y a eu comme un filtre, si on peut le dire comme ça? Est-ce que le nombre que vous étiez en première année, un mot là-dessus? Il faut bien Je que pense nos amis de que- première année comprennent ce qui leur attend. Ok. Je pense que mon sourire a été très explicatif. Ok. Parce que si je me rappelle bien, lorsque on est arrivé en première année, on était à peu près 600. Ok. Donc, et sur les 600, aujourd'hui, on va dire, donc en faculté de médecine, on raisonne en termes de génération. Donc une génération, c'est l'ensemble des personnes qui sont arrivées la même année. Donc sur les 600 qui constituent ma génération, dans la classe de 5e année actuellement, nous sommes à peine une trentaine ou une quarantaine. Donc 600 à 30, oui, la division était forte. effectivement. Donc pour vous dire à quel point le filtre il est hyper sélectif. Donc chaque année c'est un combat, chaque année c'est un défi. Il faut faire ce qu'il faut pour assurer le passage et ce n'est pas parce que tu es passé une année que le passage l'année suivante est garanti en fait. Donc c'est un combat perpétuel. L'expérience est la même en 3e année, Léonce? Ah oui, comme il dit, c'est le filtre est sélectif et c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Elle vous a pris l'exemple, elle vous a dit tout à l'heure qu'ils sont à 1000, mais l'année prochaine, elle vous dira qu'en 2e année, ils seront moins que ça. Ils seront même pas la moitié, quoi. Donc ça veut dire que l'expérience, c'est la première année. Tout le monde vient par envie, par nécessité ou par pure expérience. Voilà. Et puis après, à la fin de l'année, on ne retient que les meilleurs pour l'année suivante en fait. Alors Lynn, Sonia, quand toi tu l'écoutes, comment tu te positionnes? De savoir que les 1000 que vous êtes actuellement en 3e année, vous serez à 100 par exemple. Bon, déjà, on doit savoir que nous tous, comme il a dit, on vient à l'université de sciences et de la santé. D'autres, c'est par désir, par rêve. D'autres, c'est parce qu'ils ont vu que le côté argent y était. Parce que tout le monde ne va pas à l'université de sciences et de la santé parce qu'il rêve d'y aller. Ok. Parfois, c'est la dernière cartouche, si on peut dire ça comme ça. D'autres viennent pour faire des papiers. Donc, ce qui fait que si on enlève tous ces critères, années de langue que je viens faire à l'université, juste parce qu'il faut m'inscrire, comme je disais, les 1000 qui sont inscrits ne sont pas forcément les 1000 qui font réellement les examens. C'est clair. Donc, ce qui fait qu'à la fin d'année, il y a peut-être un total de 500 personnes réellement qui ont suivi le cursus. Et en 2e année, on va se retrouver à 200. Des Et tu es 200, prête est-ce pour ça que ça me dérange pas? Reine, Oui, tout à fait. Je suis prête pour ça, même si c'est assez stressant. On ne sait pas. On donne le meilleur de nous. alors Yacine, on va s'appuyer sur ton expérience actuellement 5e année. Quelles ont été les difficultés majeures? Donc déjà, on va dire qu'il y a des classes en fait, il y a des classes. Il y a des classes phares, il y a des classes qui sont plus rudes que d'autres, si je peux dire ça comme ça. La première année déjà est une classe qui est plus rude, on va dire pas plus rude en termes de volume de cours, parce que chaque année qui passe, le volume de cours augmente. Donc Ok. la 2e année, il y a plus de cours que la première année. La 3e année, il y a plus de cours que la 2e année, ainsi de suite. Mais c'est plus en termes d'expérience en fait. Donc la première année n'a rien à voir avec le lycée, c'est un autre univers, c'est une autre manière de fonctionner, c'est un autre système, c'est un autre encadrement. Si je devais prendre un exemple, lorsque nous sommes au lycée, il y a des devoirs qui sont là pour nous rappeler qu'il faut étudier. Ouais. Il y a des interros qui sont là pour nous rappeler qu'il faut étudier. Il y a le surveillant qui est là pour nous rappeler un certain nombre de règles de l'établissement à respecter. Mais lorsqu'on est à l'université, comme on dit en fait, c'est facultatif. C'est-à-dire, tu gères ton année comme tu veux, tu passes ton temps comme tu veux. Si tu veux, tu pars en cours. Si tu veux, tu ne pars pas. Mais à la fin d'année, on t'attend pour les examens en fait. Donc la première année n'est pas dure par rapport au volume de cours auquel les étudiants sont soumis. Elle est dure en fait par rapport à cette rigueur personnelle qu'il faut développer. Et c'est cette rigueur personnelle en fait qui rend cette classe relativement complexe. Donc après, il y a la 2e année qui est là. Généralement, lorsqu'on arrive à franchir le cadre de la première année, la 2e année ne pose pas trop de problèmes. Et
bam, on arrive encore à la troisième année où les sciences médicales font leur entrée en scène. Donc, les sciences médicales. Oui, les sciences médicales, c'est-à-dire des matières qui ont directement attrait avec la pratique hospitalière. Ah ben, il y a des choses que vous nous cachez. Alors, les 3 premières années, qu'est-ce que vous faisiez? Il faut que tout soit clair aujourd'hui, M. Fadikpe. Donc, si je peux m'exprimer ainsi, donc Okay. les 2 premières années, c'est vraiment les fondamentaux, c'est-à-dire la biologie. Donc, des personnes, par exemple, qui font le cursus de biologie, ils vont le faire, par exemple, sur 3-4 ans. Nous, on le fait sur ces 2 années, en fait. Donc, on étudie le vivant, on étudie la cellule, on étudie tout ce qui est en rapport avec la biologie. La chimie également, c'est quelque chose qu'on va étudier, donc de manière générale, n'est-ce pas? Donc, ceux qui sont, par exemple, en maths, physique, chimie, n'est-ce pas? Ceux qui vont apprendre là-bas, nous également, on va les expérimenter. Et à partir de la 3e année, en fait, toutes ces sciences fondamentales vont être appliquées au corps humain. Okay. Donc, on quitte le côté fondamental, donc le côté généraliste, pour appliquer en fait toutes ces connaissances au corps humain. Et c'est un autre palier de difficulté. Parce que, par exemple, ce qui était valable en sciences générales ne l'est plus par rapport au corps humain. Si je devais prendre un exemple, donc une fonction par exemple ou un paramètre qui est défini par exemple, qui peut prendre toutes les valeurs dans les sciences générales, mais dans le corps humain, il va avoir des valeurs bien précises. Donc si je devais prendre par exemple la température, donc la température d'une salle, la température d'une pièce, la température d'un endroit peut prendre toutes les valeurs possibles. Mais la température du corps humain est comprise dans des fourchettes bien définies en fait. Alors Yacine, dis-nous, j'ai posé la question avant que tu n'arrives tout à l'heure. Est-ce que vous avez des mannequins ou dans la pratique vous exercez sur des corps humains, sur des personnes, sur des sujets réels? Donc à la faculté de médecine, pour le moment, nous n'avons pas de mannequins. Donc nous n'avons pas de mannequins. Est-ce que c'est normal qu'on se retrouve dans ces conditions-là? C'est assez difficile à vivre parce que l'avantage du mannequin, c'est qu'il permet de se tromper sur ce qui n'est pas humain. Ouais. Donc on a le temps d'apprendre, on a le temps de perfectionner le geste. Par contre, l'absence de mannequin font que d'une manière ou d'une autre, en fait, nous sommes obligés de nous perfectionner sur ce qui est humain. Fadikpe, si j'ai un mal tout à l'heure là et que je suis en hôpital, si je te rencontre, tu vas t'exercer sur moi, c'est ce que ça veut dire? Bon, on va dire qu'à mon niveau, on ne s'exerce plus. Monsieur Fadikpe. Ok. On va dire qu'à mon niveau, on ne s'exerce plus. Alors on s'exerce à quel niveau? Voilà, on s'exerce quand on commence en fait. Donc c'est le 2e année qui commence les stages, n'est-ce pas? Il va observer, il va beaucoup observer l'aîné faire. Il va observer comment l'aîné pratique. Donc l'aîné va lui expliquer la démarche. Maintenant après, il faudra qu'il exécute. Donc vous serez sur des sujets réels. Sur des sujets réels. Ma foi. Alors Léonce, dis-nous, est-ce qu'actuellement on a besoin d'aller en Europe? On se rend compte que chaque année, il y a des gens qui prennent la route de l'Europe, qui prennent la route des États-Unis. Je pense à Cuba par exemple, je pense à la Russie et tout ça. Toutes ces personnes qui sortent pour aller étudier la médecine. Est-ce qu'aujourd'hui en Afrique, on n'a pas des établissements où on peut se faire former en médecine? En Afrique, si. On peut se faire former en médecine en Afrique en fait. Après, je pense que la volonté de sortir, elle est assez personnelle en fait. Mais sur le continent africain et au Gabon, au Sénégal par exemple, au Maroc aussi, il y a de très bonnes universités publiques ou écoles privées de médecine. Donc après, l'idée de sortir où s'impose dans la mesure où la spécialité que tu veux exercer, que tu veux faire, ne se trouve pas dans ton pays. À ce moment-là, tu peux aller apprendre en fait cette spécialité à l'étranger pour venir exercer après dans le pays. Donc c'est pas forcément un besoin impératif. Comme je disais, c'est subjectif en fait. Parce qu'il y a des compétences, il y a de très bons médecins et professeurs agrégés qui reviennent et qui enseignent les compétences qu'ils ont apprises. Et il y en a de très bonnes universités publiques et privées. Donc c'est pas un besoin impératif en fait. Reine, tu n'as pas songé à l'extérieur pour ta formation? Si, au départ, mais je préfère continuer ici parce que je me sens bien et comme il a dit, on a des enseignants qualifiés pour enseigner la médecine. Donc ça va. Après, le poids des difficultés qui sont les vôtres, l'apprentissage, le rapport enseignant et apprenant et toutes ces conditions qui tournent autour, notamment l'effectif, est-ce que quelque part ce n'est pas un frein, non? Si, c'est un frein. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis avec qui j'ai eu le bac qui sont partis justement à cause de ça. Mais le problème n'est pas tant des enseignants ni des conditions. Parfois, on a des collègues qui sont là pour perturber les autres, qui empêchent les autres vraiment de suivre
leur cursus parce que quoi, eux ils ont des parents qui ont les moyens, ils savent qu'en fin d'année ça passe sous sa case, il va voyager, alors qu'il y en a qui sont là, ils n'ont pas le choix que de continuer ici à lui, soit ça passe sous sa case. Ben c'est vraiment grave et tu vois que ces éléments perturbateurs là viennent comment dirais-je embêter tout le monde. Tout c'est pas tant comme je dirais le problème des enseignants, non, c'est parfois nos collègues qui font du désordre. C'est vrai que c'est pas tant le problème des enseignants, non, on a un personnel qualifié qui transmet bien et qui si après on a besoin de plus, on peut aller vers eux, ils sont ouverts et accessibles à tous. Mais le souci aussi c'est, comme disait Yacine, c'est le travail personnel de soi-même. Beaucoup vont à l'étranger, j'ai une amie par exemple, elle avait réussi à s'y faire à l'université, mais après, elle a compris que le mental pour supporter tout le mode d'apprentissage là, c'était pas pour elle. Du coup même les parents lui ont envoyé au Sénégal, dans une école, parce qu'à l'école là-bas, par exemple, dans la salle, ils sont au trop à 100, alors qu'ici, elle était vraiment... Au Sénégal, dans une école. Oui, dans une école. Après, on sait que l'Université du Sénégal peut s'enorgueillir d'avoir à son actif au moins 4 chefs d'État, 4 présidents de la République qui sortent de là-bas. Donc, c'est de dire qu'en Afrique, on a du potentiel, Fadick P. Bien sûr qu'on a du potentiel. Ça, c'est une certitude, en fait. Okay. Mais après, c'est tout ce qui est autour. C'est tout ce qui est autour qui représente un défi. Que ce soit pour l'étudiant qui veut apprendre, ou même pour l'enseignant qui veut enseigner, n'est-ce pas? Toutes les mesures d'accompagnement ne sont généralement pas réunies. Après, je vais peut-être me permettre d'ouvrir une parenthèse qu'on pourrait élargir. La notion de biseautage, comment ça se passe à l'US? Est-ce que vous, les anciens, vous n'êtes pas quelque part responsables de toutes ces fuites qu'on observe? De tous ces étudiants qui fuient la faculté, qui se réorientent? Personnellement, je ne pense pas. Quand une étudiante de première année commence à dire ouais, j'espère que je ne peux pas me bisouter sur le plateau. Non, déjà, je tiens à rappeler et à souligner que le bisoutage est interdit à la faculté de médecine. Dans les textes ou dans les faits? Dans les textes et même dans les faits. Donc, ce qui se passe, c'est juste qu'il y a une intégration. Ah, elle baisse la tête. Elle baisse la tête, comme tu dis dans les faits. Désolé. Il y a une intégration, voilà, du nouveau. Parce que comme je l'ai expliqué tantôt, cette personne qui revient du lycée vient avec une mentalité du lycée, n'est-ce pas? Et donc, d'une certaine manière, il faut lui faire comprendre, et ce, de la meilleure des manières, que ici, ce n'est plus le lycée, en fait. Il y a une attitude à adopter, il y a des comportements à avoir pour pouvoir réussir, en fait. Et c'est tout ça qui rentre en fait dans le cadre des mesures d'intégration à la faculté de médecine. Alors Lynn, dis-moi, certainement que tu n'as pas rencontré M. Fadick P, puisqu'il est actuellement en 5e année. Mais dis-nous, ton intégration, comment elle s'est faite? Bon, mon intégration, il a les anciens assis en sur le tas sorte. de banc et puis vous par terre? Non, pas tant que ça. C'est plutôt la loi de celui qui arrive à l'heure. Ok. Il faut obligatoirement mettre dans les alentours parce que à 6 heures, tu viens, la salle est déjà remplie à moitié. Et le professeur, quand il arrive, il parle, ça arrive peut-être à 4-5 rangées. Donc, c'est d'abord la loi d'arriver à l'heure. Comme il dit, il faut forger son mental. Savoir qu'on n'est plus au lycée où tu peux arriver à 7h, 8h, tu as ta place fixe. Non, il n'y a plus ça. Et du coup, quand il vient, il se rend compte que la plupart des personnes qui sont assises, ce sont les anciens. Il ne comprend pas que les anciens se sont déjà mis dans cette situation, en fait. Et que lui aussi, il faut qu'il développe. Il y a des nouveaux qui s'asseyent devant. Pour ça, il faut arriver tôt, s'asseoir. Et aussi, il y a la notion de respect. C'est un peu ça. Bon, c'est en quelque sorte ça que les gens appellent bisoutage parce que ça ne se fait pas de mal parler aux autres, mais je pense que c'est une éducation qui se fait depuis la maison. Maintenant, si tu viens à l'université, tu penses que tu vas mener le mental de mauvais garçon, par exemple, ça ne se fait pas. C'est un peu tout cet ensemble-là, cette atmosphère, qui fait en sorte que beaucoup de personnes disent qu'à l'US, il y a un excès de bisoutage, en quelque sorte. Et en même temps, le bisoutage, il est partout. Okay. Même ceux qui vont en Europe, arrivant en Europe, tu vas te rendre compte que là où tu viens d'arriver, il y a les autres avant toi. C'est très clair. C'est ça aussi. Un mot sur ton intégration, Reine? Compliqué parce que comme mon aîné disait tantôt, je suis venue du lycée avec une mentalité assez passive. Bon, je viens en amphi, c'est comme si je venais à l'école. Et le terme bisoutage n'est pas, c'est plus des mesures d'adaptation qui vont nous accompagner partout, même lorsque nous allons aller à l'hôpital. Il faut respecter l'aîné qui est là avant toi. S'il te dit de faire certaines choses, c'est pas tant pour ton mal. Et pour que tu comprennes que bon, il y a une hiérarchie. Dans la médecine, il y a une hiérarchie, il y a les aînés, il y a les nouveaux et c'est un peu ça. C'est pas tant du bisoutage, c'est juste... Donc étant en fin d'année actuellement, tu peux témoigner que ça t'a fait du bien? Ça m'a fait du bien
Parce que ça va m'accompagner, ça va m'aider. Je saurais que quand je vais aller à l'hôpital, je ne peux pas m'adresser d'une certaine manière avec un interne. Non, non. Ouais. On est pas au même niveau. Et s'il me dit de faire certaines choses, je sais que je le ferai. C'est pas comme si il veut m'embêter ou me rabaisser. Non, c'est juste... c'est une éducation, en fait, qu'on nous donne. C'est, en termes plus simples, nous apprendre l'humilité. Alors, oui, on vous écoute. Et en même temps, on est dans un cercle fermé, en fait. Cercle fermé, qu'est-ce que ça veut dire? On forme une famille. C'est-à-dire Ah, vous que- formez une famille. Justement, même si mon aîné, là, il est à l'hôpital, moi, quand je serai médecin, il sera toujours Une à famille l'hôpital. des Bleus, une famille des anciens, ou bien une famille Non, de... pas de famille de d'apprenants. c'est une Mis famille de ensemble. médecins. Ok. Voilà. Le médecin, comment on dit, le médecin n'a pas de retraite, il travaille. Ce qui veut dire que même dans 10 ans, quand je serai médecin, je vais toujours croiser mon aîné et on sera là. Et vous voyez que si, par exemple, quand il voulait m'enseigner certaines choses, j'ai été impolie. Je n'ai pas fait ce qu'il voulait. Voilà, je vais me retrouver un peu mise à part parce qu'on va dire que c'est une rebelle, elle n'a pas compris et tout. Or, c'était pour m'aider. C'était pour m'aider à la base. Alors, tenez-vous bien, c'est une Miss. Elle est ronde et elle est jolie. On va recevoir notre invité, notre deuxième invité du jour. Alors, mademoiselle Lorna Nyongui, bonsoir à vous. Bonsoir Marvin. Alors, merci d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie par contre de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un honneur pour moi d'être avec vous. Ah non, mais il faut dire qu'on partage les honneurs parce que vous êtes une Miss, vous êtes ronde et vous êtes jolie. Marvin, vous êtes un bon flatteur. Alors, merci d'être avec nous. Tu n'es pas seule, tu es accompagnée, tu es avec Obélé Doris. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, tu es actuellement étudiante en première année Oui, en première année médecine à l'université de Sciences. et ça se passe bien là-bas? Oui, ça va. Ah non, moi, on a l'impression que Lorna te bisoute à l'université. Non, pas du tout. Bah ouais, mais Quand c'est quoi cette voix? Non, Lorna ne me visite pas. C'est elle qui m'emmène même à comprendre les réalités de l'université. C'est mon ancienne en fait. Alors Lorna, je ne sais pas sur quel angle on va démarrer là tout de suite, mais quoi qu'il en soit, puisque nous sommes dans un laboratoire actuellement et que j'ai un stéthoscope sur le cou, tu savais que ça s'appelle stéthoscope? Oui Marvin. Alors dis-nous comment ça se passe, tu es en deuxième année à l'université? Alors ça se passe très bien. Ok. Tout se passe bien Marvin, tout se passe bien. Et à ta compétition de Miss Ronde, est-ce que tes collègues, si on va le dire comme ça, de l'université étaient? Oui, ils étaient en masse, s'il étaient en faut masse. dire ça comme ça. C'est en quelque sorte, on pensait même que j'étais la Miss de Luce. Ah, la Miss de Luce. Beaucoup pensaient que c'était un concours au sein de la faculté. Ok. Mais après, j'ai fait comprendre que c'était Miss Gabon. Alors dis-nous, Miss, c'est quelque chose que nous connaissons depuis des années. Et lorsqu'on parle de Miss, on a besoin de voir des personnes fines, des personnes bien taillées. Pourquoi on se retrouve dans un contexte de ronde et jolie? C'est un complexe. Pourquoi on se retrouve là? Bon, tout part d'une personne, Joyce Larissa Mboro, qui est la présidente de l'association Ronde et Jolie. Alors, tout part de sa propre aventure à elle. Elle a eu une aventure, elle a eu une expérience et elle s'est dit, bon, je ne vais pas détailler toute son aventure là avec vous, mais elle s'est dit que par rapport à son aventure, ce serait mieux de lancer le concept de Miss Ronde. Et en même temps, ça partait dans la même lignée, vu que les Miss fines, on n'entend plus parler. Et elle est venue avec son concept de Miss Ronde, donc c'est aller de pair. Et en ce qui te concerne, pourquoi tu t'es inscrite à ce concours? Est-ce que c'est parce que tu n'étais pas bien dans tes rondeurs, trop de moqueries au lycée, trop de moqueries à l'école? Pourquoi avoir pris part à ce concours? Alors, loin de là, Marvin, loin de là. Je me sens pas complexée, pas de moquerie vis-à-vis des autres à l'école, bien au contraire. C'est parti, s'il faut dire, sur un coup de tête. C'est parti sur un coup de tête, c'est-à-dire j'ai vu ça sur le statut d'une amie, inscription pour le concours de Miss Ronde et Jolie, et je me suis dit, ah tiens, il y a un concours de beauté et il s'agit des femmes rondes. Attends que je vais un peu m'inscrire, voir un peu comment ça se passe. Bon, je suis allée m'inscrire. Après, je me suis dit, bon, c'est bon, je me suis fait inscrire, c'est bon, j'arrête, je ne veux plus continuer. Parce qu'il y a pratiquement 1 ou 2 mois qui sont passés. Je me suis dit, bon, à quoi ça sert encore? C'est bon, je vais continuer de me lancer dans ma médecine. Mais après, au moment où je voulais carrément arrêter, on m'appelle pour me dire que, bon, voilà, on doit se retrouver pour les réunions des Miss. Et à la première réunion, l'envie est carrément revenue. C'est-à-dire, je partais sur un coup de tête, mais après, j'ai dit non, je vais rester.
Je veux voir où je peux aller. Est-ce que vraiment je peux décrocher cette couronne et qu'est-ce qui va me pousser réellement? Quels seront mes avantages vis-à-vis des autres? Je voulais aussi voir quelles sont ces femmes-là qui acceptent de s'assumer comme moi. Donc j'ai dit, je continue l'aventure, je ne m'arrête pas. Et voilà que j'ai continué l'aventure, je ne me suis pas arrêtée. Et je gagne la couronne et l'écharpe de Miss Ronde et Jolie Gabon 2019. Et on n'en parlera pas suffisamment. Alors à ta gauche, tu as une jeune demoiselle, c'est Doris. Doris, comment ça va? Ça va. Pourquoi tu as choisi de faire la médecine? J'ai choisi de faire la médecine tout d'abord parce que c'est une passion, la médecine. Et après l'obtention de mon bac, il y a l'une de mes grandes sœurs qui criait genre, je vais plus tomber, j'ai trouvé quelqu'un qui va me payer les médicaments. Okay. Du coup, ça m'a fait un coup. Et comme le secteur santé, bon, okay, l'emploi des médecins est tellement recherché, donc du coup, j'ai postulé pour la médecine. Alors Fadik P, dis-nous, tu es en 5e année actuellement. Est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce que tu sais s'il y a un accompagnement, un suivi d'intégration pour tous ces jeunes-là qui sortent de la faculté de sciences de santé? C'est-à-dire de l'obtention du diplôme au travail. Déjà, comme mes collègues l'ont si bien rappelé lors de leurs différentes interventions précédentes, okay, la médecine est un cercle relativement fermé où il y a un niveau de sélection important qui fait que généralement au sortir, la plupart des personnes qui arrivent à terminer le cursus en fait se voient intégrées. Okay. Donc l'intégration se fait généralement sur formulation des vœux. Donc tel service, tel hôpital, n'est-ce pas, qui t'intéresse et en fonction de ça, en fait, cela est validé et tu commences. On va dire quoi? À la différence de d'autres secteurs d'activité où on va dire quoi, la masse des diplômés fait en sorte que l'intégration n'est pas évidente, n'est-ce pas? La médecine a ceci de particulier que généralement, la plupart des personnes qui arrivent à terminer le cursus, n'est-ce pas, ont un débouché naturel, en fait. Ok. Alors on a pris un avion la fois passée qui a atterri et qui n'a pas redécollé. Nous sommes toujours au Ghana, on part dans notre rubrique Les mots d'ailleurs et c'est tout de suite. Alors nous sommes toujours au Ghana, à Accra actuellement et nous sommes dans nos rubriques Les mots d'ailleurs et nous parlerons à nouveau le Twi. Miss Lorna, vous allez vous essayer? Oui, on va essayer. Is Odo, Tese, Eduro, Soit, Woba, Sessa, Ab, Die, Kuntu, Poi, Niame, Sira, Kola, A, Omowo, Abibima. Alors Doris? Is Odo, Tese, Eduro. Soit, Yoboa, César, Ab, Die, Kuto, Poi, Niame, Shira, Kola, A, Omoyo, Abibima. Ok, c'est bien essayé. Reine, après toi, il y a quelqu'un qui rigole derrière la caméra. On va faire appel à cette personne tout à l'heure. Vas-y, tu vas t'essayer? Is Odo, Tese, Eduro, Soit, Woboa, César, Abdie, Kuto, Poi, Niame, Shira, Kola, Omowo, Abibima. Alors Lynn, Sonia, Léonce, allez rentrer dans le champ. Venez par ici, rapidement, rapidement. On va vous initier au Twi par ici. Venez à côté de Fadik P. Isodo, Tese, Eduo, Seoboa, Sessa, Abdie. Kutope, Hoa, Niame, Shira, Noa, Omowo, Abibima. Léonce, tu vas t'essayer? Ok, Is Odo, Tese, Eduo, Soit, Woboa, Sessa, Adie, Nkuto, Pe, Niame, Shira, Kola, a Omo, Wo, Abibima. Alors docteur Fadik P, vous n'avez pas votre paire de verres, mais c'est pas grave. Essayez un peu. L'écran est devant vous. Sans mes verres, c'est pas du tout évident. Donc, ok. J'ai juste retenu le début, c'est là où je vais m'arrêter. Hein. Is Odo, Tese, Eduro. Et la suite au prochain numéro. La suite au prochain numéro, c'est bien dit. L'amour est comme la médecine, seulement l'art d'aider à la nature. Que Dieu bénisse les enfants d'Afrique. On va tout de suite rejoindre Maroussia dans notre rubrique Entre nous.
Bonjour chers invités, bienvenue dans la chronique Entre nous. Aujourd'hui, je vous laisse cette petite vidéo pour vous présenter qui est mon invité du jour. Je vous laisse regarder. Alors, Madame la présidente du jury, encore une fois, mais dites-nous enfin qui est la Miss Gabon 2019.
chers invités, effectivement, aujourd'hui, nous recevons la Miss Gabon ronde et jolie. Alors, bonjour. Bonjour Maroussia. Bienvenue dans ma chronique entre nous. Merci. Alors, dis-moi, Miss ronde et jolie, c'est un rêve d'enfance ou c'est un rêve de circonstance? Alors, je dirais plutôt un rêve de circonstance. D'accord. Alors, un rêve de circonstance. Donc, tu dis, je me lève un matin et puis je me dis, bon, Maroussia, je peux devenir Miss. J'ai la possibilité? Bah oui, Maroussia. D'accord. De cette expérience, dis-moi, qu'est-ce que tu as partagé avec nos téléspectateurs? Alors, de cette expérience, je dirais aux femmes d'apprendre à s'assumer. Tu vois, il y a beaucoup de femmes rondes, précisément, d'où mon titre de Miss ronde et jolie. Je veux demander aux femmes de s'assumer parce que beaucoup encore honte d'elles. Elles ont honte de leur corps, de leur rondeur, de leur forme. Et moi, je dirais aux femmes aujourd'hui, assumez-vous. Je suis une jeune fille de 22 ans. Peut-être, on va dire, je n'ai pas eu la grâce d'être ronde, mais c'est comme ça que Dieu m'a créée, on n'a pas le choix. Donc, on fait avec les moyens que Dieu nous a donnés. On fait avec les moyens que Dieu nous a donnés. Dit la Miss ronde. Elle est tellement jolie, cette fille. Merci, Maroussia, toi aussi, tu es très belle. Merci. Alors, comme ça, moi, je voudrais que tu donnes un petit conseil à nos petites sœurs, à nos mamans qui ne s'affirment pas, qui ont besoin de sortir de leur zone de confort. Qu'est-ce que tu as à leur dire pour booster, justement, cette petite passion que tu as aujourd'hui d'être si belle et si ronde? Alors, le conseil que je pourrais donner aux femmes, c'est apprenez à profiter de la vie. Vous allez faire des régimes, vous allez vouloir plaire à tout le monde, mais ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Donc, apprenez à profiter des instants présents et profiter de la vie. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Et restez ronde et jolie. Alors, c'était la Miss ronde et jolie qui était sur le plateau d'entre nous. Je vous laisse.